ke na ba kulu na zone ba na de la bari comme na zone ajida na kele abu be ti dadi wallahi. Hey, stop. Go and look dunia. You know dunia. Cette grande édition d'information. Monsieur, dame, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. C'est une circulation fluide et des conducteurs totalement à l'aise au volant de leur voiture. Page inter de cette édition. Voilà Hugo Chavez quand il s'agit de parler en public. Ces déclarations ont fait le tour du monde. Voilà, ici se referme ce journal. wai ne zaman tikala harno kan da bora na bongo sibanda ana masu da sauraron mu barkanmu da yau. Constater de visu les dégâts et remonter le moral aux sinistrés après l'incendie qui s'est déclaré mercredi dernier, ce sont donc là les objectifs de la visite ce matin à Katako du président de l'Assemblée nationale. La formation des artisans en teinture batik et bijouterie a pris fin hier au Centre national de Maradi. Elle avait concerné 20 artisans de la région de Maradi. Monsieur, dames, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur ce plateau de Dunia TV pour cette nouvelle édition d'information. Édition que nous allons ouvrir avec cette brève émeute à Zender cet après-midi pour cause des manifestants qui contestent donc les caricatures à la une de la dernière parution du journal français Charlie Hebdo. Tout est parti peu après la prière de vendredi quand des musulmans furieux se sont pris au centre culturel franco-nigérien de Zender qu'ils ont complètement saccagé. Tout ce qui est intérêt français a donc été visé par les manifestants qui n'ont pas épargné les églises aussi. Les affrontements entre les forces de l'ordre et les manifestants auraient fait des victimes, mais le calme semble être revenu à Zender. Suite à l'incendie déclaré au marché de Katako, mercredi dernier, le président de l'Assemblée nationale a jugé nécessaire de se rendre ce matin au lieu du sinistre pour constater de visu les dégâts, mais également remonter le moral aux sinistrés. Youssouf Omar, Idrissa Maman pour d'autres précisions. À cet endroit du marché de Katako, valeur des biens perdus, plus de 70 millions. L'incendie a été déclaré dans la nuit du mercredi, mais c'est juste une portion du marché qui a pris feu. Le président de l'Assemblée nationale a effectué cette visite pour remonter le moral des sinistrés et constater de visu les dégâts. Vous savez, c'est déjà de venir leur apporter notre soutien moral. C'est important. Quand vous avez un problème, si le peuple, les représentants du peuple viennent vous apporter leur soutien moral, ça amène un peu de baume. La copie du marché de Katako sera renouvelée. Il n'est plus question que la mamelle économique soit encore en cendres. Et ce qui est arrivé hier peut arriver aujourd'hui et ça peut arriver aussi demain. Donc, nous avons demandé aux responsables du Niamey, c'est-à-dire le gouverneur, les maires, le maire central et les maires des arrondissements, avec la participation des responsables du marché et les sapeurs-pompiers, pour qu'une réunion soit tenue rapidement et que des mesures conservatoires soient prises pour qu'à l'intérieur de ce marché, qu'il y ait des va-et-vient, que les accès soient opérationnels et qu'il n'y ait plus d'incendie. L'origine de l'incendie est jusque-là un mystère, mais une enquête est en cours pour découvrir ce qui est à sa base. Ouverture hier à Maradi d'un atelier de formation des formateurs des jeunes leaders de la région de Maradi en communication, négociation, la culture de la paix et l'éducation citoyenne. Alzuma Seni Soumela.
Conjointement mis en œuvre par CARE Niger et l'ONG SOS Civisme, le projet Revalorisation du Vivre Ensemble Rêve organise en collaboration avec la Direction régionale de la jeunesse et des sports de Maradi cet atelier de formation des formateurs des jeunes leaders de la région de Maradi en communication, négociation, culture de la paix et éducation citoyenne. Le présent atelier vient renforcer les qualités de nous jeunes que nous détenons. Et c'est aussi l'occasion de vous dire que après trois activités que nous avons eu à faire dans le cadre donc, de la mise en œuvre de notre projet, dont la première est le recensement donc, des structures des jeunes, la deuxième activité est la sélection de vous jeunes, 30 jeunes de la région de Maradi, et la troisième, effectivement, c'est la mise en œuvre, c'est-à-dire cette formation de ces jeunes en communication, négociation, culture de la paix et éducation citoyenne. Une jeunesse responsable et citoyenne, c'est le souhait des autorités régionales conscientes du rôle de la jeunesse dans un pays comme le Niger. Les jeunes constituent non seulement le présent, mais aussi et surtout l'avenir de notre pays. C'est pourquoi nous entendons poursuivre et garantir la sincérité des échanges avec les jeunes pour mieux les écouter, afin qu'ensemble nous puissions trouver les réponses idoines à leurs préoccupations essentielles. Il convient ainsi de souligner que le projet REV est un mécanisme participatif conçu et mis en œuvre pour susciter et appuyer l'engagement en faveur de la paix, de la tolérance et du dialogue intra- et interreligieux. Axé sur la communication, la négociation, la culture de la paix et l'éducation citoyenne, cet atelier de 3 jours donnera à ces jeunes des arguments valables qui peuvent conduire à la réussite et au développement d'un pays. Fin hier au Centre national de Maradi de la formation des artisans en teinture, batik et bijouterie. Une formation qui a concerné 20 artisans de la région de Maradi. Retrouvons Azuma Seni Soumela. Orientée vers les artisans de la région de Maradi, la formation de renforcement de capacités en teinture, batik et en bijouterie, lancée au centre artisanal de Maradi le 3 janvier 2015, sous financement du FAPCA, a pris fin ce jeudi 15 janvier 2015. Durant 14 jours, les bijoutiers, les teinturiers ont donné leur talent pour que cette formation financée par le FAPCA et le GIE, en collaboration avec le GIE d'Ani, pour former 20 artisans. Au nom de ces artisans, je vous remercie. Je remercie le FAPCA. Je remercie toutes les mairies 1, 2 et 3, la communauté urbaine de Maradi et tous les supporters des artisans de tous côtés. Pour le représentant régional du FAPCA, ces séries de formations visent la qualité dans la production des artisans. Il faut renforcer la capacité des artisans pour qu'ils puissent travailler avec productivité et générer des revenus. Pour ce faire aussi, il faut que ce renforcement de capacités aille à nos frères du monde rural qui en ont aussi besoin. Parce que le programme de formation du FAPCA rentre dans le cadre du programme de la renaissance du président de la République. Et à cet effet, le président a décidé, à travers le FAPCA, de financer les renforcements de capacités des artisans dans tous les domaines et où que ça se trouve, et particulièrement dans le monde rural. Cette formation de renforcement de capacités qui a concerné une vingtaine d'artisans aura un impact positif dans les filières bijouterie et teinture batik au niveau de la région de Maradi. La ministre déléguée à l'aménagement du territoire et du développement communautaire a procédé mercredi dernier à Tillabéri au lancement officiel du processus d'élaboration du plan de développement régional de la région du fleuve. C'était en présence des autorités administratives de la dite région. Ismaël Bedou pour d'autres précisions. Informer la population et faire participer les différents acteurs régionaux au processus d'élaboration du plan de développement régional de Tillabéri.
C'est l'objectif visé à travers cet atelier qui marque le lancement officiel du processus d'élaboration du plan de développement régional de la région du fleuve, avec le soutien financier de la Banque mondiale sous le leadership du programme d'action communautaire PAC 3. Le plan de développement régional permet de répondre aux besoins et aux préoccupations légitimes des populations à travers la mise en valeur des potentialités et des opportunités économiques de la région. En choisissant d'élaborer et de mettre en œuvre son plan de développement régional pour la période 2015-2019, la région de Tillabéri, collectivité territoriale, se place résolument dans la situation de relever plusieurs défis de développement. Cet exercice est en parfaite harmonie avec la loi qui confère à la région collectivité territoriale la compétence de délibérer, notamment dans le domaine de la politique de développement de la région à travers les plans de développement économique, social, éducatif, sanitaire, scientifique, culturel et sportif. Le secrétaire général adjoint du gouvernorat de Tillabéri, pour sa part, a exhorté tous les acteurs à s'investir pleinement dans la réalisation de cet outil. En procédant au lancement du processus d'élaboration du PDR de Tillabéri, la ministre chargée de l'aménagement du territoire et du développement communautaire a rassuré les participants du soutien du gouvernement sous la direction du Premier ministre de faire des collectivités territoriales des acteurs centraux du développement local. Le plan de développement régional repose sur le principe de la participation et du partenariat entre acteurs qui nécessitera la mobilisation des différents groupes à son élaboration, sa mise en œuvre et son suivi-évaluation. S'il est illusoire d'imaginer qu'une unanimité se dégagera sur le plan de développement régional, il est par contre raisonnable de faire en sorte que chaque groupe trouve un intérêt dans l'élaboration et la mise en œuvre du plan de développement régional. C'est pourquoi je vous exhorte à accorder à ce processus une attention particulière. À l'évidence, votre participation quantitative et qualitative constituera, à n'en point douter, une des valeurs ajoutées que nous espérions tout de l'avènement d'une décentralisation effective, active et dynamique. Au cours de cet atelier, tous les acteurs seront informés et auront l'occasion d'internaliser de manière pratique la démarche d'élaboration du plan de développement régional de la région de Tillabéri. À Tillabéri toujours, la salle de réunion du gouvernorat de la région de Tillabéri a donc servi de cadre hier à l'ouverture d'un atelier d'information sur les enjeux de la lutte contre le tabac au Niger. C'est le président du conseil régional de Tillabéri qui a présidé l'ouverture des travaux. Ismaël Bedi, Salissou Souley pour d'autres précisions. Organisé par SOS Tabagisme Niger en collaboration avec le conseil régional de Tillabéri, et avec l'appui de l'Union internationale contre la tuberculose et les maladies respiratoires, cet atelier a pour but d'informer et de sensibiliser les responsables régionaux de Tillabéri sur les enjeux de la lutte contre le tabac au Niger. Au cours de cet atelier, 3 communications seront présentées, à savoir les conséquences sanitaires du tabac, les méfaits du tabac, la lutte, les différentes luttes menées dans la lutte contre le tabac et enfin l'importance de la taxation du tabac. Nous espérons qu'au sortir de cet atelier, les participants seront sensibilisés, informés des méfaits du tabac en tant que danger public. En ouvrant les travaux du dit atelier, le président du conseil régional de Tillabéri, après avoir remercié SOS Tabagisme Niger pour son engagement constant dans la lutte contre le tabac dans notre pays, a indiqué que la consommation du tabac engendre des conséquences fâcheuses sur le développement socio-économique de notre pays. Face à cette situation, sous l'égide de l'Organisation mondiale de la santé, une convention cadre pour la lutte anti-tabac a été élaborée et adoptée en mai 2003. Ces traités
offre le cadre d'une action globale et intégrée contre le tabac. Dans cette optique, notre pays a adopté une loi anti-tabac en mai 2006 et son décret d'application en juillet 2008 et des arrêtés d'application de la loi anti-tabac en décembre 2013. C'est dire que notre pays dispose depuis décembre 2013 d'un arsenal juridique impressionnant en matière de lutte anti-tabac. À l'issue de cet atelier, les participants seront mieux outillés pour une lutte encore plus efficace contre le tabac dans la région de Tillabéri. Et c'est ce reportage qui met un point final à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur la H24 Dunia TV. Au revoir.